et réfléchissez, son application aurait pu justement être conçue pour aider les gens à prendre du recul dans une période où tout incite à la peur. On voit qu'on a une demande incroyable pour le produit et ça a commencé au début du mois de mars quand les gens ont commencé vraiment à stresser et puis ensuite un petit peu plus tard quand le confinement a commencé. À la fois on a vu nos chiffres vraiment augmenter en termes de downloads, mais aussi on a énormément d'entreprises qui s'adressent à nous pour aider à gérer le stress de leurs employés, pour leur fournir du contenu qui leur donne des façons d'être plus résilients par rapport à la situation actuelle. Je crois que ce qui est très difficile dans la situation actuelle, c'est l'inconnu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il faut vraiment arriver à naviguer quelque chose qui n'a pas de fin, où on ne sait pas quel outcome ça va avoir. Et je crois que ce qu'on fait, la mindfulness, la conscience de soi, etc., ça aide beaucoup dans ce genre de situation. Donc, on a clairement énormément de demandes et ça fait du bien de savoir qu'on peut aider quelque part parce qu'on se sent tellement... un peu, on ne sait pas très bien quoi faire pour cet ennemi qui est mystérieux, qu'on peut pas vraiment voir. On a l'impression qu'on fait quelque chose pour aider au moins nos compatriotes à gérer la situation. Donc oui, clairement, c'est tout à fait dans l'air du temps. Alors Julie, vous l'avez dit, on ignore tous la date où tout ça va se terminer, la date de la reprise professionnelle pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez au quotidien aujourd'hui, sachant que vous ne savez pas la dater, mais est-ce que vous y pensez quand même ? Pas vraiment dans le sens où quand la date arrive, va pas changer radicalement nous ce qu'on fait. Et ce qui fait que c'est pas quelque chose auquel on pense au quotidien dans le sens où ça nous impacte pas nous notre business. Maintenant l'entreprise notre acquéreur Meredith évidemment qui est une beaucoup plus grosse entreprise, ça a changé énormément de process. C'est une entreprise qui produit des magazines, il y a des gens dans des usines, des imprimeries, etc. Donc il y a beaucoup de choses là qui sont impactées. Donc évidemment, tout le monde veut que ça retourne à la normalité le plus rapidement possible. Alors quand on regarde votre parcours et les 3-4 dernières années, on se dit que vraiment vous avez eu un nez incroyable parce que on a raconté l'histoire, on va en redire un mot rapidement. Vous avez revendu votre start-up au mois d'octobre 2019, c'est-à-dire il y a quelques mois. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes plus sereine que si vous étiez encore avec votre start-up sur les bras, si je puis dire, sans avoir l'appui d'un géant comme Meredith. Ah oui, bon, clairement le timing a été fortuit. C'est vraiment, évidemment, après, quand vous regardez dans le rétroviseur, on se dit que effectivement c'était la bonne idée à avoir, mais je crois que les circonstances étaient ce qu'elles étaient. C'est-à-dire que j'ai évidemment pas anticipé que cette pandémie allait arriver, mais maintenant qu'elle est là, c'est vrai que je suis contente qu'on soit dans une situation à la fois plus stable évidemment, parce que lever des fonds en ce moment c'est quand même très difficile, mais aussi où on a la capacité de faire passer notre message et notre produit de façon plus large. Et ça, c'est vraiment important parce que comme je vous le disais, on a beaucoup de demandes pour ce qu'on fait et le fait qu'on puisse utiliser le network de Meredith, c'est-à-dire tous les médias qu'ils ont pour faire passer ce message, pour offrir ce service de Stop, Breathe and Think. On a fait une catégorie gratuite dans l'application avec des activités spécifiques pour gérer l'anxiété due au coronavirus, etc. Ça nous donne une plateforme d'amplification incroyable. Et c'est pas juste d'un point de vue business effectivement, c'est quand même plus facile de comme on dit weather the storm en anglais, dans le cadre d'une plus grosse entreprise, mais c'est aussi la capacité d'être plus utile et d'avoir une voix plus large et plus qui va plus loin grâce en fait au support aussi de Meredith. Alors au moment où l'administration américaine a annoncé il y a quelques jours, quelques heures sa décision d'aider les petites
petites entreprises, mais sauf celles qui sont détenues par des gens qui ont des visas, donc des étrangers. Est-ce que le fait d'avoir revendu change quelque chose à ce niveau pour vous? Franchement, j'y avais pas forcément pensé. Effectivement, dans cette situation, c'est encore plus. Oui, ça aurait rendu les choses encore plus difficiles. Bon, à la fois ma partenaire Jamie est américaine, donc je pense qu'on aurait pu le gérer de cette façon-là. Bon, je trouve que c'est un petit peu choquant dans le sens où ce sont des étrangers mais qui créent de la valeur aux États-Unis, et ça, pour moi, je trouve que c'est quand même pas vraiment très juste dans la façon dont ça a été géré, mais effectivement ça aurait rajouté un élément de difficulté. Alors Julie, on va parler aussi de l'aspect commercial dont vous vous occupez beaucoup, puisque vous vous occupez beaucoup du business de votre société maintenant que c'est Meredith qui est la maison mère. Vous nous aviez dit ça la dernière fois. Est-ce que après la pandémie, après la crise, la manière de vendre votre application, le slogan va changer? Je pense pas vraiment. Je crois que là, en ce moment, on l'adapte clairement à la situation, c'est-à-dire que on a un vrai point douloureux qui est cette anxiété accrue due au coronavirus. Donc clairement, on parle aux utilisateurs avec cet angle-là, parce que c'est l'angle qui est top of mind pour eux. Mais je crois qu'après la pandémie, on va retourner à un message qui est assez classique, c'est-à-dire que de stress management, de gestion du sommeil et de façon générale de focus. Je crois que ce qu'on va faire, mais c'était déjà dans les plans à la base, on est en train de développer des programmes aussi vraiment autour de points douloureux spécifiques, donc l'ADHD, le sommeil, la douleur chronique, etc. Donc on va continuer à faire ça, et c'est possible que dans ces programmes-là, on est en train de réfléchir aussi à un programme autour de l'environnement et de l'anxiété qui est lié aux peurs par rapport au changement climatique et à l'environnement. Ça c'est très topical, et encore plus, je crois, avec cette pandémie. Je crois que les gens associent aussi cette espèce de pandémie incroyable avec ce qu'on fait à la planète, et je crois que tout ça c'est un peu lié dans l'esprit des gens. Donc je pense que cet angle-là, il va être rajouté potentiellement, mais sinon je crois que la façon dont on communique correspond aux insights des utilisateurs aujourd'hui. Vous, dont la société que vous avez créée appartient aujourd'hui à une grosse maison, vous côtoyez les gens de cette grosse maison. Est-ce que vous ressentez de l'inquiétude chez ces gens-là? Est-ce que vous ressentez de la fatalité? Est-ce que vous ressentez de la peur? Qu'est-ce que vous ressentez chez les gens de Meredith? Je crois que beaucoup de résilience. Je crois un vrai désir et encore une fois, je pense que parce que Meredith est une société de médias, donc ce sont des éditeurs, des journalistes. Ce qui est important pour eux, c'est de fournir du contenu à leur audience qui est utile, qui les soutient. Et je sens beaucoup de ça. Et c'est pour ça que ça a été aussi pour nous un accélérateur de collaboration avec tous les différents magazines, parce que d'un seul coup, ils se sont tournés vers nous en disant notre audience est stressée, comment on peut les aider, quelles sont les activités, comment on peut en parler. Et j'ai senti beaucoup d'énergie, de vouloir être of service, comme on dit ici. Et bon, après, évidemment, il y a l'incertitude, évidemment, il y a le stress de l'impact sur le business de façon générale, encore qu'il y a quand même une assez grosse diversification au sein de Meredith, donc certains business souffrent quand d'autres, comme le nôtre par exemple, a tendance à avoir un impact positif. Donc je crois que les choses vont s'équilibrer. Bon, après c'est un peu la plus grosse expérience de travail à la maison, je crois, de tous les temps. Et donc nous on était habitués à travailler de la maison. Mais il y a clairement des niveaux d'expérience différents au sein de l'entreprise. Mais je crois que tout le monde essaye de faire du mieux possible. Les gens sont vraiment là pour les uns les autres. Même si les gens ne sont pas dans le même bureau,
on sent le besoin de checker comment ça va aller. Toutes les conversations commencent par vraiment une vraie appréciation des individus et de comment ils vont. Et oui, on est là pour faire du business et il faut que le business continue, mais on est aussi là pour se soutenir les uns les autres. Donc c'est un peu mes impressions. Je sens pas de stress. Enfin, je sens du stress, mais pas forcément du stress extrême. Un peu d'inquiétude, mais aussi encore une fois beaucoup d'énergie et de désir de faire du mieux qu'on peut et d'aider les utilisateurs et l'audience. Est-ce qu'en se faisant un petit peu l'avocat du diable, on pourrait presque dire qu'une pandémie aussi énorme, un accroc aussi énorme dans une démarche professionnelle en croissance, ça peut être quelque part une chance de se redécouvrir, de se réinventer et puis de redoubler d'énergie après? Encore une fois, clairement, je crois que à la fois d'un point de vue individuel et professionnel, c'est une opportunité de revenir un peu au basique. C'est aussi une nécessité de s'adapter. Et je crois que ça, c'est toujours... on a toujours, d'un point de vue... Enfin, encore une fois, en tant qu'individu et en tant que professionnel, on a parfois tendance à la complaisance. Le sens du confort. Bon, ça met d'un seul coup tout le monde dans une situation d'inconfort total, à la fois dans la façon dont ils travaillent, dans la façon dont ils vivent avec leur famille, et ça oblige tout le monde un peu à puiser des ressources qu'ils n'avaient pas forcément puisées auparavant. Donc je crois qu'il y a toujours à la fois des choses à apprendre de la situation, des qualités qu'on trouve qu'on pensait pas être là, et je crois que c'est ça sur lequel il faut se focuser, parce que je crois que c'est facile de se plaindre, c'est facile de voir les aspects négatifs, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que la situation, elle est ce qu'elle est, elle va pas changer. Donc je veux dire, il faut vraiment essayer d'utiliser la situation à son bénéfice, dans le sens où qu'est-ce que j'apprends avec cette situation, comment je m'adapte, et comment je peux le regarder et encore une fois, je veux pas paraître naïve. Enfin, il y a des choses extrêmement négatives et terribles qui se passent, mais je crois que chaque individu a l'obligation d'essayer de voir ce qui est positif et d'essayer de voir comment la situation peut être tournée de façon positive. Ce que je retiens de ce quart d'heure qu'on vient de passer à discuter ensemble, Julie, vous allez me dire si je me trompe, la principale information que je retiens de votre bouche, vous êtes un petit peu la voix de la Californie aujourd'hui sur French Morning, c'est de dire finalement... Cette pandémie, cette crise, elle a fait rentrer de l'empathie dans la vie professionnelle. Est-ce que vous confirmez que c'est ce que vous ressentez, vous? Je crois que vous avez tout à fait raison, à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Je crois que ça a obligé tout le monde à être un peu plus conscient des gens autour, et ce fil, parce qu'on est isolé, ce fil de communication qui est assez ténu, on essaye de le renforcer. Et je crois que quand tout le monde est autour de vous dans un bureau, on s'en rend moins compte. Et je crois que c'est exactement ça. C'est à la fois de la compassion, d'empathie, et vraiment un désir de garder ce fil de communication aussi solide que possible dans une situation où c'est pas forcément évident. Cette empathie nouvelle, cette conscience de l'autre pourrait être, à n'en pas douter, un élément clé de la reprise, la bascule vers ce qui pourrait être un monde un peu meilleur. Avant de nous entretenir avec lui depuis son confinement familial de Cambridge en Grande-Bretagne, eh bien, on se rafraîchit la mémoire sur la personnalité de Abel Ureta Vidal, avec lequel nous nous étions entretenus il y a un an. Abel a la particularité d'être biologiste de formation et de s'être découvert sur le tard une passion pour les nouvelles technologies. Et cette double compétence a construit le quotidien qui est le sien aujourd'hui, patron d'une société créée en 2008, une société qui crée des plateformes génériques qui répondent aux besoins de plusieurs secteurs scientifiques, dont la biologie et ses dérivés, la pharmacie par exemple. Mais nous allons l'apprendre en cours de conversation. La vie professionnelle de Abel est en train de changer au cœur de cette période si particulière, mais pas à cause de cette période si particulière.
moi j'ai commencé ma boîte en 2008, juste vraiment au tout début de la crise financière, et donc ça fait 12 ans que la boîte existe. Beaucoup d'entreprises très comment dire, successful, comment on va dire en français, des entreprises à succès. Les entreprises à succès, pardon, ont été créées pendant la crise. Donc je pense que la crise au niveau entrepreneurial va créer beaucoup d'innovations. Au niveau coronavirus, il y a beaucoup d'innovations qui sortent au niveau de la détection, des choses qui étaient latentes mais qui n'avaient pas trouvé les financements, parce que les maladies infectieuses, c'était pas à la mode.